tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment je déshydrate les fraises. Donc on consomme régulièrement des fraises à la maison et on a la chance de pouvoir en consommer tout au long de l'année. On a un producteur de fraises à quelques pas de la maison qui nous permet d'avoir des produits qui sont locaux et de saison. On est encore dans la période des fraises, c'est la deuxième récolte, donc là clairement ça se termine. Les fruits sont un peu moins gros mais sont vraiment gorgés en sucre et en goût, donc c'est hyper intéressant du coup pour la déshydratation. Et donc la déshydratation des fraises va nous permettre de consommer des fraises tout au long de l'année. Même si c'est maintenant qu'il faut les acheter puisqu'on est au cœur de la saison, moi je les achète en grosse quantité, souvent je prends entre 6 et 10 kg de fraises que je transforme pour retrouver les fraises tout au long de l'année. Donc dans les transformations on va avoir les confitures, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et traditionnel. Je fais aussi régulièrement des sirops, des cheongs, des koso qui sont aussi hyper intéressants pour conserver et consommer les fraises. J'en congèle pour les kombucha et j'en déshydrate pour les retrouver tout au long de l'année. Donc la déshydratation, moi je la fais avec c'est donné un œuf plateau, c'est un déshydrateur qui va me permettre de déshydrater les fruits et les légumes et là ici en l'occurrence les fraises. Bon du coup moi ce que je fais c'est que je prends le temps de laver les fraises, je ne les fais pas tremper, vraiment je les passe sous le robinet et ensuite elles égouttent tranquillement dans la barquette, elles sont juste vraiment rincées. Et donc ensuite je prends la fraise, je viens couper la queue et puis je coupe en morceaux la fraise que je mets du coup sur le plateau. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai rempli mon plateau de fraises, elles sont posées vraiment très rapidement, je ne prends pas le temps de bien les poser comme il faut, ce qu'il faut c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de fruits qui se superposent. Ça va vraiment jouer, ça va avoir un impact sur la déshydratation. On me pose souvent la question de combien de temps va prendre la déshydratation. Donc moi je dis souvent le bon guide ça va être le livret d'utilisation de votre appareil, mais il faut avoir en tête que le temps va être impacté par différentes variables. On va pouvoir retrouver comme impact la découpe. Voilà, plus le morceau de fruit sera petit, plus le temps de déshydratation sera court. Plus le morceau de fruit sera grand, plus il faudra plus de temps pour le déshydrater. Ce qui va aussi impacter, ça va être la teneur en humidité de votre fruit. Ça va aussi avoir un impact sur est-ce que vous remplissez tout votre plateau, ou votre appareil avec les plateaux, ou est-ce que vous mettez un plateau sur deux. Ce qui va aussi avoir un impact, ça va être quand vous faites la déshydratation. Là, ici, il fait encore très chaud, je sais très bien que le temps de déshydratation va être plus court. J'ai déjà fait l'année dernière les fraises hydratées, voilà ce qu'il nous reste un petit peu de l'année dernière. On était sur une autre coupe, j'avais fait une coupe en lamelles, donc on a vraiment un fruit qui est tout petit, on voit bien que ça ressemble un peu à une fraise, il n'y a pas de souci, c'était bien de la fraise. Et ça c'est aussi intéressant, c'est de se dire qu'on va retrouver le fruit comme on l'a découpé. Et donc c'est aussi important d'avoir un peu en tête comment on va l'utiliser. On ne va pas utiliser de la même façon une fraise coupée en lamelles qu'une fraise coupée en morceaux. Déjà, je le dis, le temps de déshydratation n'est pas le même. Et aussi l'utilisation. Ça fonctionnera très bien, les morceaux, pour tout ce qui est dans les granolas, ou aussi quand on fait les salades de fruits tout au long de l'année, en l'occurrence l'hiver. Et on va réutiliser les fraises qui vont se réhydrater avec le jus des fruits présent dans la salade. C'est aussi hyper intéressant pour tout ce qui est préparation de petit déjeuner, puisque du coup ça vient se réhydrater avec les flocons d'avoine, dans le lait et avec les autres fruits qu'on vient utiliser. Donc une fois que j'ai rempli mon plateau, je mets à peu près une barquette par plateau. Ça m'arrive d'en mettre un peu plus, voilà, je regarde un peu comment ça se passe, un peu en termes aussi de volume, ce que j'arrive à rentrer dans mon appareil, et ça va partir pour un temps qui va varier entre à peu près 8 à 12 heures, voilà, en fonction de la taille des morceaux et en fonction aussi de la teneur en humidité du fruit. Moi ce que je fais souvent, c'est qu'au cours de la déshydratation, je viens intervertir les plateaux, donc ce qui est dessus je le mets dessous, ce qui est devant je le mets derrière, et là comme on est sur des fruits, je viens également bouger un petit peu, pour m'assurer que tout est bien déshydraté. On garde en tête, ça c'est vraiment important, qu'il vaut mieux rallonger un petit peu la déshydratation si vous avez un doute, plutôt que de l'arrêter et quand vous allez stocker, de retrouver avec des produits qui ont moisi. Et c'est vraiment quelque chose, un retour qu'on me fait souvent, qu'on me dit, moi quand je l'ai mis dans mon bocal, quand j'ai rouvert après, ça avait moisi, c'est vraiment signe que la déshydratation n'a pas été assez longue, et donc il vaut mieux rallonger. Voilà, dès que j'ai un doute, je vais rallonger le temps de déshydratation pour m'assurer que tout soit bien conservé, plutôt que de l'écourter et d'avoir un risque de perdre le produit. Je ne mets pas, comme vous le voyez sur les plaques de mon appareil,
Je ne mets pas de film, puisque je trouve que ça se déshydrate mieux quand on est en morceaux sans le film protecteur. Par contre, quand j'ai fait les tranches, là j'avais mis le film, le Paraflex, pour éviter que ça colle, parce que du coup on est quand même sur un fruit, il y a beaucoup de sucre, et parfois on peut avoir le fruit qui colle au niveau de la plaque. Et mon appareil, donc le Sedona 9 Plateau, vient avec un dernier étage qui se met dans le fond de l'appareil, qui vient effectivement protéger, et c'est ça qui va récolter éventuellement les gouttes de jus de fruits qui pourraient couler pendant la déshydratation, ce qui permet de garder du coup un appareil qui soit toujours propre. Donc là du coup je vais faire toutes mes barquettes, à peu près une barquette par plateau. Je vais les lancer pour une durée de 8 à 12 heures. Moi pour les réglages de la température, je me fie au conseil de l'appareil, c'est-à-dire on va lancer une première heure de déshydratation avec une température un peu plus élevée, entre 55 et 60 degrés, et ensuite on va laisser tout le reste de la durée de la déshydratation à 45 degrés. Le fait de mettre la première heure avec une température plus élevée va nous garantir qu'on va, dans le cœur du produit, avoir une température qui soit homogène, et ensuite c'est vraiment la durée avec une température basse qui va nous permettre de conserver tous les vitamines, tous les bienfaits des fraises après la déshydratation. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple que de déshydrater. Vous avez vraiment le plaisir de retrouver des fruits qui sont gorgés de sucre, gorgés de vitamines, tout au long de l'hiver. Et nous, ça nous permet de consommer des fraises tout au long de l'année. On les achète maintenant, c'est le plein cœur de la récolte des fraises, et ensuite on les retrouve tout au long de l'année dans toutes les recettes qu'on peut réaliser. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la déshydratation des fraises vous a plu. Je vous invite à poser toutes les questions si vous en avez dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et également à la partager. Et puis je vous souhaite une bonne déshydratation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.